Salut à tous, aujourd'hui restauration complète sur un iPhone SE. Donc au passage, je vous montrerai comment bien changer l'écran proprement. Donc si vous pouvez acheter un écran du coup sur notre site, les outils sur notre site fun-repair-toulouse.com et vous pouvez réparer du coup ce type de téléphone. Donc surtout vous inquiétez pas, même si le téléphone il lui manque des gros morceaux, tout est apparent. En fait vous voyez que dans la pratique en fait ce téléphone marche, hein. Il n'y a vraiment aucun souci. Ah, ce bouton homme a l'air de pas fonctionner en fait. Bon, bah, en tout cas le tactile a l'air de fonctionner encore un peu. Donc on va voir qu'est-ce qui va pas avec ce téléphone, mais en tout cas on va vous montrer comment on change l'écran. Donc première étape, c'est normalement d'éteindre le téléphone. Ensuite, de venir retirer les vis du dessous. Alors ça va être à vous d'organiser les vis comme vous le souhaitez. Moi personnellement j'ai ma petite routine, pas obligé de faire pareil. Alors ensuite sur un écran pas trop cassé, normalement on peut sortir cette ventouse là. Hop, bon là on voit qu'en fait l'écran était tellement mort que tout se détache. Donc on devrait pouvoir quand même le sortir. Avec par exemple cet outil en plastique. Donc une fois qu'on est arrivé là, c'est très important de faire attention. On a donc juste là un petit truc à lever. Alors ce téléphone a déjà été démonté, on dirait, parce qu'il manque un cache. Normalement il y a un petit cache ici. Juste à soulever cette nappe là. Et ensuite on peut tirer, donc faire attention avant. Ah alors, intéressant, ici on voit un sticker. Donc vous voyez quand ils sont positionnés comme ça, en général ce sont des stickers de garantie. Donc si vous les enlevez, en fait ça va se voir et donc on peut ne pas accepter la garantie. Alors personnellement sur nos réparations on fait jamais ça, parce que même si quelqu'un a déjà tenté d'ouvrir un téléphone après notre réparation, bah on va quand même faire une réparation quoi. Quoi d'autre? Cette carte mère elle a sûrement déjà été soudée, vu qu'il manque certaines parties. Donc là on a la vis qui n'est pas aimantée dans le coin supérieur droit. Donc il faut y aller avec une petite pince. Puis là, bah, il faut accéder à celle qui est en dessous, hein. Donc, il n'y a plus qu'à soulever. Donc le sticker est un peu embêtant. Voilà, ça arrache tout. Vous voyez, ça laisse des petites traces, comme ça on peut être sûr qu'on ne peut pas juste l'enlever et le remettre. C'est un peu fourbe, certains constructeurs font ça. Donc ensuite, on peut débrancher donc la nappe des accessoires, l'écran. Alors vous voyez ici, quand on regarde, il manque le sticker de protection. Donc ce téléphone-là, il a probablement déjà été micro-soudé. On voit qu'il y a des vis qui se démontent, donc la carte mère a déjà été enlevée, ça c'est certain. Donc on va au passage resserrer les vis apparentes, surtout celle pour la carte mère du coup. Voilà, là ça devrait tenir beaucoup mieux. Ensuite un écran. Donc moi en général ce que je fais c'est que je branche toujours l'écran en premier. Puis je branche la batterie, je teste l'écran. Donc je vais essayer de démarrer, on voit que la pomme apparaît. Pendant ce temps là, on va retirer donc le haut-parleur ici. Il se déclipse assez facilement, il suffit d'entrer dans l'encoche ici. Hop, tout se sort. Alors, de l'autre côté, notre téléphone a fini de démarrer. On devrait pouvoir tester ensuite le tactile. Donc déjà comme ça, là, en général, on voit si ça marche ou pas, hein. Bon, on va estimer que cet écran-là est bon. Ensuite, on continue avec notre téléphone. Ici, en bas, donc normalement, il y a un bouton ici, enfin une nappe. Alors ça, c'est un bouton qui a été reconditionné. On voit qu'il y a un petit sticker avec des petits sigles asiatiques dessus. Je vous montre.
il a déjà été reconditionné quelque part. Je suis pas sûr que ce soit un original parce que je vois pas le logo. Ensuite, on a les vis du côté. On en a que 4 sur l'iPhone SE. C'est comme sur l'iPhone 5S. Hein. C'est exactement pareil. Donc, tout est cruciforme, ça c'est cool. Donc là, il n'y a plus qu'à retirer. Alors normalement, vous voyez ici c'est déchiré, il y a une nappe en cuivre en fait à remettre. Donc, vraiment, tout est un peu explosé sur ce téléphone. On voit que c'est très sale, donc on va le nettoyer après. Ensuite ici, on peut soulever la nappe de l'écran du haut-parleur. Hop. Ici, on déclipse le micro. Et on a du coup notre ancien écran qui est absolument pas un original vu la qualité de fabrication. Donc ça fait partie des écrans de mauvaise qualité. Nous après, on n'utilise pas le même type d'écran. Les écrans sont de meilleure qualité. On va pouvoir retirer l'écran, vu qu'on l'a testé et qu'il fonctionne. Je nettoie ça avec un peu d'alcool. Donc voilà, c'est déjà un peu plus présentable. On va pouvoir le mettre au dos de notre écran. Donc une fois que le bouclier est en place, on reprend nos vis. Donc les 4 du côté. Ensuite, on va remettre en place le bouton Home. Donc il suffit juste de le mettre dans l'encoche, mettre la nappe en place, replacer le bouclier. Ensuite, normalement, on devrait pouvoir venir visser ici le reste de la nappe, mais bon, apparemment, c'est pas possible. On a peut-être que ce bouton aussi HS, donc on va peut-être le remplacer tout à l'heure. On va d'ailleurs l'essayer immédiatement. Ce qui est certain, c'est qu'il a sûrement pas le Touch ID. Donc là, je me permets de brancher la batterie avant le bouton, parce que de toute façon, on n'a pas du tout le choix. Donc le téléphone est démarré. On va voir si le bouton n'a pas l'air de réagir. Donc clairement, ce bouton est HS. Donc on va en essayer un autre. Donc c'est là qu'intervient l'habileté d'avoir fait des stocks en fait donc de vieilles pièces, de vieux boutons. Donc ça en fait ce sont tous les écrans cassés qui ont des problèmes, etc. Et en fait je vais pouvoir récupérer des pièces dessus. Donc là par exemple on voit que j'ai un bouton Home d'iPhone SE. Donc je fais pareil pour mes iPhone 6, iPhone 5S. Ça m'évite d'avoir galéré pour trouver une pièce. Donc apparemment ça avait été démonté par quelqu'un d'autre. Pas de la meilleure des manières. Donc ce bouton là a l'air fonctionnel. On va le tester. VoiceOver activé. Appel d'urgence. VoiceOver désactivé. Ah, donc là ça y est. Là le bouton marche. Donc on va remplacer le bouton avec celui-là. Donc vous connaissez déjà la procédure. Ça nous permettra aussi au passage d'avoir récupéré une vis qui marche.
Donc là, ça y est, on a tout remis. On va pouvoir remettre aussi nos petits capteurs. Donc, micro à l'intérieur, dans l'autre sens peut-être, ce serait mieux. Le micro, puis on n'a plus qu'à mettre la caméra, le haut-parleur. Plus que 3 vis. Alors parfois ça aimante un peu fort avec le haut-parleur à côté. C'est pas très grave, suffit de tenir avec le doigt, voilà. Ici, cette vis, je vous recommande de pas trop forcer parce que parfois, j'ai déjà vu des gens qui traversaient des écrans. Alors, on voit qu'il en manque une, on va la récupérer d'ici aussi. Donc vraiment, les écrans 5S et SE sont vraiment pareils dans quasiment tous les sens du terme, sauf peut-être une petite partie électronique à l'intérieur, parce qu'on a remarqué que les écrans 5S marchaient pas toujours très bien sur les iPhone SE. Donc voilà, faites toujours des stocks de vieilles pièces, ça peut vous servir à tout moment. On va rebrancher la nappe tactile, les capteurs, remettre le cache, les quelques vis. Ah oui, ça n'allait pas aimanter, ça était déjà là. Voilà, on peut brancher la batterie, remettre les deux vis. Malheureusement, j'ai pas de cache en rab pour le bouton home, mais ça c'est pas très grave parce que normalement il va pas se déconnecter tout seul, il faut vraiment un choc extrêmement violent. Puis on va pouvoir entrer l'écran délicatement par en haut. Puis le clipser. Moi je clipse d'abord toujours le bout pour ensuite clipper sur les côtés, sauf s'ils sont déjà clippés tout seuls. Et on va pouvoir remettre les vis en dessous. Donc là, je prends un tournevis d'un pentalobe. Voilà. Alors ensuite, qu'est-ce qu'on avait? On avait du vieux scotch. Donc il devait sûrement tenir les morceaux d'écran de l'utilisateur précédent. C'est assez dégoûtant. Ensuite, on va nettoyer tout ça. Donc là, vous voyez l'état de la coque actuelle. Elle est très sale, elle est pas abîmée mais très sale. Donc là déjà on a quelque chose de beaucoup plus propre, il reste plus que les petits impacts. Alors quelque chose auquel on ne pense pas forcément, c'est le tiroir SIM. Donc celui-là il est relativement propre. Donc là ça y est, on a un téléphone qui est reconditionné, avec tout qui marche, le bouton, l'écran, etc. Donc voilà, pour un téléphone qui a sûrement été acheté pas grand chose, vu l'état, ça peut être très rentable. Donc voilà, quand vous voyez un téléphone qui a l'air vraiment explosé, même quand il est... voilà, même quand l'écran ressemble à ça, bah, sachez que parfois c'est juste l'écran qui est un peu abîmé. On aura ce genre de phénomène quand on aura un téléphone qui passe sous une voiture ou sous un camion, l'écran va vraiment se fissurer un peu partout, ou quand il prend des grands chocs. Si vraiment soit la carte mère n'est pas physiquement endommagée, il n'y aura pas de souci, vous pourrez toujours le réparer.
voyez là le bouton et l'écran étaient HS, mais c'est pas très grave, donc ça fait pas grand chose à réparer. Donc vraiment, quand vous voyez un téléphone qui a l'air vraiment explosé, le jetez pas, essayez de le réparer. Démontez-le, mettez un écran, mettez une nouvelle batterie, un nouveau bouton, et voyez s'il repart. Donc voilà, c'est à peu près tout pour cette vidéo. J'en ferai de temps en temps, comme ça, si ça vous intéresse de voir comment on reconditionne quasiment, pas à neuf, mais un téléphone inutilisable en téléphone utilisable qui va servir à quelqu'un. Voilà, n'hésitez pas à nous demander des modèles plus spécifiques. Pareil, quand vous avez un modèle un peu compliqué que vous ne savez pas démonter, si on l'a chez nous et qu'il faut qu'on essaie de le démonter pour vous, on pourra en faire une vidéo. Voilà, à une prochaine.